Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues. Il nous reste dernièrement les aménorrhées hypothalamiques, toujours dans les deux cours d'aménorrhée primaire et secondaire. Donc c'était un peu long, mais c'était un motif, je répète, toujours fréquent de consultation. Toujours c'est votre rôle comme médecin généraliste, de savoir diagnostiquer, évoquer la pathologie, soit primaire, soit secondaire, l'origine de cette dernière afin de orienter donc, la patiente vers un spécialiste. On va voir ça dans les dernières plaques. Toujours tous ces supports sont dans la description pour télécharger. Abonnez-vous, chers collègues, si vous n'êtes pas encore. Maximum de partage toujours. Ne laissez pas ces vidéos à votre disposition. Maximum de partage, un maximum de j'aime pour que les vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, dernièrement, dans les aménorrhées secondaires, donc d'origine centrale plutôt, c'est l'aménorrhée hypothalamique. Notez bien que l'aménorrhée hypothalamique, elle est plus fréquente que l'aménorrhée d'origine hypophysaire. Heureusement, là, on va éliminer les causes tumorales, c'est du mauvais pronostic. Donc, elles vont traduire, donc si la pathologie elle est au niveau hypothalamique, donc ça va traduire un déséquilibre de neuro-hypothalamique ou bien déséquilibre entre les neurones hypothalamiques. Il peut s'agir d'une aménorrhée associée à des troubles de comportement alimentaire. Ça, c'est, on avait dit dans la partie précédente, l'anorexie mentale, l'obésité, tout ça, il est à rechercher devant votre interrogatoire. Donc, vous voyez là le rôle de l'interrogatoire, inscrit surtout dans l'aménorrhée secondaire, ou bien il pourra être d'une aménorrhée post-pilule. Nous allons voir ça en premier, ou bien qu'en première étiologie. Première étiologie, si vous avez une aménorrhée d'origine hypothalamique, vous allez incriminer la aménorrhée post-pilule. Donc, comme le nom indique, donc c'est un syndrome d'aménorrhée post-pilule. Donc, l'incidence de ces aménorrhées souvent à l'arrêt de la contraception. Donc, c'est une imprégnation au contraceptif. Nous allons revoir ça dans les contraceptions. Parmi les effets secondaires de la contraception, donc c'est les aménorrhées secondaires et un défaut de conception. Donc, la patiente, elle présente une aménorrhée à l'arrêt de contraception et elle doit bénéficier de la recherche d'une étiologie habituelle. Première cause, éliminer premièrement l'aménorrhée post-pilule. Tout ça, il est à rechercher dans votre interrogatoire. Et s'il ne s'agit pas d'une aménorrhée post-pilule, vous pouvez évoquer l'aménorrhée des athlètes de haut niveau deuxièmement. Donc, ils sont liés à un trouble de sécrétion de LH, augmentation de l'amplitude et la pulsion et l'augmentation de leur fréquence. Un test de LHRH donc, entraîne une forte augmentation ou bien une forte réponse à FSH. Sur le plan hormonal, vous avez noté là une perturbation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Trois hormones qui vont être de dosage anormal. Donc l'élévation surtout de cortisol urinaire. Toujours si vous avez dans un contexte clinique un interrogatoire, un athlète ou bien d'une athlète avec un taux de cortisol qui est augmenté, surtout un athlète de haut niveau professionnel. Un test de LHRH qui va donner une augmentation de réponse aux FSH. Tout ça, ce sont critères à rechercher dans vos cas cliniques. Donc, dans ce cas, vous allez incriminer l'aménorrhée des athlètes. Donc, le trouble hormonal, c'est toujours à noter chez les athlètes, à dépister dans votre interrogatoire. Ces derniers, ils ont leur fonction menstruelle qui est normale. Vous n'allez pas trouver des troubles du cycle. Vous allez trouver là des aménorrhées, l'absence des règles. Donc, il existe dans ces anomalies, donc dans la durée du cycle, traduisent là une insuffisance lutéale. Donc, généralement, on note pas trouble du cycle, mais on peut noter l'augmentation de la durée du cycle. L'aménorrhée, elle va s'installer quand il existe une diminution importante de la masse graisseuse qui est inférieure à 15 à 20%. Vous allez revoir ça dans le cycle menstruel. Donc, le rôle de la graisse dans la synthèse des hormones, c'est pour cela on incrimine l'obésité dans les facteurs de risque des cancers ou bien de cancer de l'endomètre. Vous allez revoir ça dans la pathologie néoplasique. Donc, une athlète, donc, masse graisseuse, elle est diminuée. Si cette dernière, elle diminue de taux ou bien masse graisseuse diminuée de 15 à 20% de la totalité,
là, va s'installer le trouble là et vous allez noter. Je répète, test LH-FSH, une haute réponse. Aussi l'augmentation du cortisol urinaire et généralement, donc, les troubles hormonaux, ils sont à dépister dans votre interrogatoire et vous allez noter aussi une insuffisance lutéale. Donc, une aménorrhée des athlètes, c'est très facile à diagnostiquer. L'aménorrhée post-pilule, un simple interrogatoire. Et troisièmement, donc toujours c'est facile devant une aménorrhée d'origine hypophysaire et hypothalamique. Donc l'aménorrhée psychogène, donc l'anorexie mentale. Donc souvent il s'agit d'un facteur déclenchant affectif, soit un voyage, des décès, un viol, des divorces. Vous allez revoir ça toujours dans la psychologie, dans la psychiatrie. Donc, les opiacés qui sont sécrétés en excès lors de stress, ils vont supprimer la pulsatilité des gonadotrophes bien de GnRH, le releasing hormone, et aussi des gonadotrophines, et ça va donner une aménorrhée d'origine psychogène. Autre cause, c'est l'aménorrhée par anorexie mentale. Donc généralement, cette dernière elle se manifeste au moment de l'adolescence. Vous pouvez consulter l'anomalie des adolescents, c'est toujours disponible dans la pédopsychiatrie, la liste de pédopsychiatrie. Donc c'est un conflit psychoactif. Ce tableau-là, il va toucher surtout les jeunes filles. Tout ça, ce sont des signes à rechercher dans votre interrogatoire de 15 à 20 ans. Donc, tu sens au niveau intellectuel, un non-investissement intellectuel et une aménorrhée secondaire. Donc, souvent, fille unique, fille studieuse, donc tout ça, ce sont des critères dans l'interrogatoire à rechercher. L'aménorrhée, elle va s'installer au décours d'une anorexie qui est, dans ce cas-là, volontaire. Par contre, l'anorexie, bien l'aménorrhée psychogène, elle est involontaire. C'est un trouble psychoactif. Dans ce cas-là, l'aménorrhée, elle est volontaire. Donc, c'est la patiente, c'est elle qui choisit d'avoir cette aménorrhée ou bien qui choisit d'avoir cette anorexie mentale. Elle va avoir une cachexie, donc patiente très très maigre, trouble métabolique grave, hypoglycémie, insuffisance hypophysaire globale acquise. Le risque là, c'est que cette aménorrhée mentale, elle peut mettre en jeu le pronostic vital de la patiente. Biologiquement, il y a une élévation du FSH, élévation importante du LH. Le traitement, il est difficile et lent. Donc là, il s'agit d'un trouble psychologique qui est grave. Là, c'est l'anorexie mentale. Et donc, vous remarquez que les dernières pathologies, les aménorrhées secondaires d'origine hypothalamique, donc ils sont très faciles à diagnostiquer. Un simple interrogatoire avec un examen clinique à l'œil nu et vous allez évoquer votre diagnostic. Donc là, aménorrhée mentale risque malheureusement d'une mort. Un pronostic vital là, il est mis en jeu. Dernièrement, il s'agit des aménorrhées de cause générale et endocrinienne. Vous allez revoir ça toujours dans l'endocrino. Donc, une aménorrhée peut survenir dans un contexte d'infection grave, l'hémochromatose, les cirrhoses, cancer, tuberculose, l'anémie, dénutrition. Donc, dans tous ces cas-là, vous pouvez avoir une aménorrhée secondaire. Les maladies endocriniennes aussi, donc l'hypothyroïdie, maladie de Cushing, la maladie d'Addison, donc tout ça c'est de l'endocrino. Le traitement là est celui bien sûr de la cause qui a déclenché cette aménorrhée. Donc dernièrement, pour les aménorrhées d'origine hypothalamique, donc premièrement, à rechercher, si on vous pose la question quelles sont les causes qui vont donner une aménorrhée hypothalamique, vous allez incriminer l'aménorrhée post-pilule, vous allez impliquer l'aménorrhée des athlètes, tout ça il est à rechercher dans l'interrogatoire. Vous allez incriminer l'aménorrhée psychogène, devant un trouble psychoactif. Vous allez incriminer l'anorexie mentale, je répète qu'il y ait une anorexie volontaire. C'est très dangereux, elle met en jeu le pronostic vital. Diagnostic bien traitement difficile et lent. À ne pas confondre entre une aménorrhée psychogène. Et dernièrement, les pathologies endocriniennes, donc quel que soit leur type, quelle que soit l'affection. Donc, et le traitement dernièrement là est celui de la cause qui a déclenché cette aménorrhée générale. Avant-dernière plaque, donc c'est le résumé de tout ce qu'on a vu dans ce cours, dans les aménorrhées primaires ou les aménorrhées secondaires.
Donc, est-ce que, ou bien quand allez-vous avoir le recours à un spécialiste? Notre notre intérêt de la question aujourd'hui, c'est que l'aménorrhée secondaire est une pathologie qui est très fréquente. Donc, elle peut motiver une consultation dans le premier temps auprès d'un médecin généraliste. Et là, c'est votre rôle de, bien sûr, diagnostiquer s'il s'agit d'une aménorrhée, soit d'origine centrale ou d'origine périphérique, de prescrire les bilans initiaux. Donc, premièrement, le taux de bêta-ACG, tout ce qui est rouge là, il est bien sûr des points forts. Donc, un taux de bêta-ACG, je répète, pour dépister ou bien rechercher une grossesse. Premier diagnostic à évoquer devant une aménorrhée secondaire chez une femme qui a été déjà bien réglée. Donc, premièrement, éliminer la grossesse. Un test ou bien un taux de stradiol, FSH et de prolactine. Pour rechercher s'il s'agit d'une cause d'hyperprolactinémie, un adénome. Le taux de FSH et LH afin de réaliser, comme on avait dit, une IRM cérébrale, hypothalamo-hypophysaire, pour rechercher s'il s'agit là des anomalies ou bien des lésions sur la selle turcique. Il pourra s'agir là d'un adénome. Pourra s'agir d'une tumeur hypophysaire et du mauvais pronostic. Donc là, vous allez orienter la femme vers la neurochirurgie. Donc ça, c'est votre réflexion. Une fois que l'orientation diagnostique elle est établie pour le médecin généraliste, est-ce qu'il s'agit d'une origine, ce qu'on est en train de dire, hypothalamo-hypophysaire, une origine ovarien? Je répète, vous allez noter un taux d'FSH et LH qui est très élevé. Il pourra s'agir d'une aménorrhée qui est précoce. Donc là, vous allez orienter la femme à un médecin gynécologue. D'origine surrénalienne, il est à évoquer, je répète, devant un hirsutisme, l'acné, donc syndrome de virilisation. Donc là, la patiente, elle doit être adressée à un médecin spécialiste, donc soit un endocrino, soit un gynéco, soit de la neurochirurgie s'il s'agit là malheureusement d'un adénome ou bien des tumeurs hypothalamiques ou bien hypophysaires. Donc, et ce spécialiste, donc, il va mieux orienter ou bien mieux prescrire les bilans complémentaires et la prise en charge adéquate. Donc, votre rôle en tant que médecin général, c'est de savoir diagnostiquer s'il s'agit d'une aménorrhée primaire ou secondaire, évoquer l'étiologie, quelle que soit primaire. Donc, premièrement, on récapitule ce qu'on avait dit, tout, dans tous ces parties. Aménorrhée primaire, c'est le retard pubertaire, voire un impuburisme devant un syndrome de Turner, malheureusement. Dernièrement, dans les aménorrhées secondaires, les causes ovariennes, donc ils ont prédominé par le syndrome de l'ovaire polykystique. Et cette dernière partie où on a vu les origines hypothalamiques et l'origine hypophysaire. Donc, le suivi ultérieur sera conjointement assuré entre médecin de ville et le médecin hospitalier devant la prise en charge de ces aménorrhées. Dernièrement, dernière plaque, des points essentiels à retenir et des messages forts. Toujours, j'insiste sur les notions de base et les conclusions sont souvent posées comme question d'examen. Toujours, je répète. Donc, l'aménorrhée, dans notre cas secondaire, elle est définie par l'absence de menstruation depuis, je répète toujours, plus de 3 mois. Donc, le but de cours d'aménorrhée, c'est de savoir diagnostiquer et évoquer l'étiologie dans un contexte clinique. Donc, plus de 3 mois, faites attention. On ne dira pas qu'il s'agit d'une aménorrhée secondaire s'il s'agit d'un trouble qui est inférieur à 3 mois. Bien sûr, cette femme, elle est antérieurement bien réglée. Toujours évoquer une grossesse, ce qu'on avait dit précédemment devant toute aménorrhée secondaire. Première réflexion, éliminer une grossesse avant d'exagérer les choses et rechercher d'autres pathologies, soit neurologiques ou endocriniennes. Dans un second temps, après éliminer une grossesse, c'est le dosage plasmatique des 3 hormones. Donc, le stradiol, l'FSH surtout, l'origine ovarienne, la prolactine, rechercher un adénome à prolactine, ou bien une simple lactation, un allaitement. Toujours, faites attention à l'allaitement. Donc, ce sont les premiers examens à réaliser. Si on vous pose la question, vous allez citer les 3 examens, les 3 hormones à doser. Le stradiol, l'FSH surtout et la prolactine. FSH surtout devant une aménorrhée précoce. Un traitement hormonal là, il est indiqué. J'espère que vous avez noté tous les points forts qu'on a cités dans ces 6 vidéos. Je sais que c'est un peu long, mais c'est votre conduite à tenir et c'est votre rôle. Le taux de stradiol bas avec un FSH
ça va orienter donc l'origine hypothalamo-hypophysaire, un FSH qui est élevé, je répète, la pathologie là, elle est ovarienne, elle est indiquée là. Un taux élevé d'FSH signe une insuffisance ovarienne. Devant un taux élevé de testostérone et de D4-endostrédione, vous allez évoquer là le syndrome de l'ovaire micropolykystique, donc le syndrome d'OPK. Un taux de testostérone qui est supérieur à 1,2 nanogramme par millilitre doit toujours faire craindre l'existence d'une tumeur virilisante devant une acné, devant un hirsutisme. Donc, cette tumeur-là peut être située au niveau de l'ovaire ou du surrénal. Vous allez voir dans les symptomatologies des tumeurs ovariennes, vous allez noter là cet syndrome de virilisation ou bien l'androgynie. Et dernièrement, je répète toujours, si vous évoquez là une origine qui est centrale, une IRM hypothalamo-hypophysaire, elle est à prescrire de façon systémique. On avait vu ça dans la première plaque. Donc c'est l'examen complémentaire de choix si on vous pose la question, quelle est votre conduite à tenir après que vous avez diagnostiqué ou bien vous avez limité la pathologie à une origine centrale. Donc c'est une IRM hypothalamo-hypophysaire qui est à prescrire de façon systémique dans la recherche du mauvais pronostic qui est la tumeur hypothalamo-hypophysaire. Donc ça c'est tout chers amis pour les aménorrhées primaires et secondaires. J'espère que les vidéos sont bénéfiques. J'espère que vous allez noter tous les points forts là. J'espère surtout que vous allez savoir diagnostiquer et évoquer l'étiologie devant une aménorrhée, surtout dans un contexte clinique. Donc ça c'est le but de ces vidéos sur l'aménorrhée, c'est de savoir évoquer l'étiologie, orienter les examens paracliniques et bien sûr orienter la patiente vers un spécialiste si c'est le cas d'une pathologie qui nécessite ce dernier. Donc ça c'est tout pour aujourd'hui, chers collègues. On abordera prochainement, toujours en gynécologie, dans notre enchaînement du cours. Merci pour votre attention. Bon courage dans vos préparations et à la prochaine.